Les poissons, c'est le dernier signe. C'est le dernier signe des 12 signes. Donc les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising et Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les poissons. Merci Thomas pour les 100 €, ça me fait extrêmement plaisir. Thomas qui est sur mon groupe Telegram. Merci Thomas. C'est même pas pour une guidance en fait, il m'a juste en bon. Merci Thomas. Qui est Verseau. Donc merci. Si c'est pour la guidance des Verseaux, merci. Si c'est pour quoi que ce soit, Thomas, merci en tout cas. Si vous aussi vous voulez nous rejoindre sur Telegram, on est une quarantaine. Mon groupe Telegram qui est un groupe privé, c'est 5startarot.com. C'est 45 minutes, 1 heure avec moi et ensuite vous entrez sur le groupe. Si vous voulez un tarot, une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et pour ceux qui viennent du Costa Rica et du Japon, tout ça, venez me voir sur Instagram 5 Star Tarot et on va convenir d'une horaire, vous et moi. C'est parti, les poissons. Cutting the deck for Pisces. Dans la coupe, on avait le Judgment et le Two of Pentacles. Et je vais le prendre en considération. Parce que je suis déjà bien connecté à vos énergies. Cutting once more. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Oh, I think it would be nice if I could touch your body. I know that everybody want a body like me, but I gotta think twice before I get my heart away. Say please, please, please don't get away, cause you're giving me the blues. Oh, cause I need some time zone for that emotion before you put my heart above the floor. Exactement, cause when love comes down without devotion, but I show you that door, I gotta have faith. Exactement, ce sera le titre de votre reading, mes amis, avec le Two of Pentacles in reverse et le Judgment. J'ai l'impression qu'il va falloir avoir la foi, mes amis. Rien à voir avec la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Exactement. Toutes les croyances sont illusoires. Et il en va de même pour les religions, mes amis. Ceux qui n'ont rien à voir avec le religieux, bien entendu, qui vit en connexion avec le divin, avec la symphonie cosmique. Exactement. A.K.A. The Five, The Hierophants. Woo! Jay, on est-tu bien sûr? Donne-en-nous la preuve. Je ne crois que ce que je ne vois, bref. Bon, donc c'est parti, je vais vous faire un tarot, je vais faire péter votre tête les poissons. L'énergie qui part de votre reading, c'est, on est en train de parler de lui, le Hierophant in reverse, ici, néanmoins, mes amis poissons. Mais ça vient me dire ici que vous devez avoir la foi, hein, c'est exactement ça. On a le Seven of Wands juste dessous, donc peut-être vous battre ici contre certaines pensées. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Le fait de se battre contre les pensées, on renforce les pensées, d'accord? L'ego est indestructible, il faut apprendre à l'apprivoiser, ok? Et il fait partie de nous-mêmes, hein. Il n'y a rien de mauvais dans l'ego, il fait partie de nous-mêmes. Hein. Hein, sinon, on serait pas là en train de construire des vaisseaux spatials qui vont dans la Lune. On serait encore en train de gratter avec des bouts de bois, en train de gratter le sol. Mais bref, tout ça pour vous dire, mes amis, que l'ego fait partie du tout. Hein. Et c'est ça. Hein. Donc plus on lutte contre plus on lutte contre quelque chose, plus cette chose se renforce. Hein. Les hommes politiques, les bien-pensants, les grandes élites de ce monde, hein, qui voyez l'état du monde.
veulent lutter contre la prostitution, la drogue, la pédophilie, alors que ça vient d'eux. Et du coup, il y a toujours plus de drogue, de pédophilie, de prostitution. Et bien entendu, la police et l'armée qui sont là pour vous péter la gueule si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ici. Donc, nous avons ici, c'est pour ça qu'on dit Police Corp, parce qu'ils sont là pour défendre les entreprises et voilà, ils sont pas là pour arrêter le voleur. Bon, ça c'est quand on a 5 ans et qu'on joue encore au Lego, mais bref. Donc, on a le Hierophant Universe avec, justement, là, juste derrière, quand c'est ni l'un ni l'autre, ok, c'est la troisième option. Et je pense que vous avez envie de monter dans l'un de ces bateaux pour vous diriger vers la terre promise, mes amis poissons. Vous allez me dire, Jerry, j'ai pas besoin de monter dans un bateau, je suis un poisson, je peux faire comme Aquaman et passer par-dessous et couler le bateau comme le Kraken en passant. Bref, nous avons lui là, le cavalier des épées, et juste dessous, je vais m'arrêter là, nous avons le Page of Cups. Donc ça vient me dire ici qu'il y a énormément d'émotions, ça vient me dire ici que vous voulez montrer votre greatness, votre grandeur, et que vous voulez y aller les poissons, ok? Je ne sais pas exactement où, mais ça pourrait vouloir me dire ici qu'il y a un grand choix à faire. Encore une fois, je vais répéter, je pense pour la dernière fois, cette histoire de nœud sud et de nœud nord, c'est que le nœud sud, c'est quelque chose qu'on doit quitter. Et le nœud nord, moi je suis nœud sud en Verseau, nœud nord en Lion. Donc c'est, sans parler de moi, ok, je l'ai déjà fait hier sur les Verseaux et avant sur les Capricornes, donc je vais en rester là. Mais tout ça pour vous dire, allez voir les autres guidances, mais tout ça pour vous dire ici que, en gros, le nœud sud, au bout d'un moment, il faut le quitter parce que sinon il se resserre et il nous étouffe là. C'est un petit peu l'image du carrefour. Les voyageurs peuvent se reposer dans un carrefour. Au bout d'un moment, il faut prendre une destinée, tout droit à gauche ou à droite. Et ensuite, il ne faut jamais revenir vers le carrefour, ou le carrefour devient une malédiction. Alors, il ne faut pas partir perdu. Souvent, ça m'arrive de croiser des personnes qui n'ont jamais quitté le carrefour, on appelle ça la crise de la quarantaine, ou peu importe, ou qui sont restés dans une entreprise trop longtemps, ou qui sont restés dans 20 ans de mariage parce qu'ils ne voulaient pas partir, ou d'autres parce que ils voulaient voter à gauche, voter à droite, se syndiquer en espérant que, et puis ensuite, des années après, on se rend compte que tout ça, finalement, c'était de la foutaise et on se sent perdu, en fait. Mais peut-on reprendre sa vie en main? Absolument. Je vais vous dire, les poissons, le plus important, c'est d'avancer vers sa destinée, vers sa réalisation et d'être accompagné des siens. C'est pas forcément d'atteindre le but, mais c'est d'avancer vers le but. Vous avez tous un grand pouvoir, une grande réalisation à faire en ce monde ici. Et ce grand pouvoir et cette grande réalisation vous appellent ici, avec quelque chose de très sexuel, un kundalini sacré ici, quelque chose qui demande de la construction. Lui, c'est vraiment le divin masculin, c'est pas l'empereur, c'est le hiérophant ici. Donc, il y a ce choix ici, et ça vient me dire ici que vous avez ici, encore une fois, envie, challenge, de quitter la sécurité pour aller vers le 10 de coupe, une énergie des poissons ici. Donc, ok, parce que vous voulez avancer vers le bonheur avec les bonnes personnes. Donc, j'invente rien en fait. Ce que vous laissez derrière, c'est quelque chose qui ne vous convient pas ou ne vous rend pas heureux. Vous étiez peut-être que, je sais pas, vous pensiez que c'était ça qui allait vous rendre heureux et finalement vous vous rendez compte que ça ne l'est absolument pas. Et pour en revenir à cette histoire de nord et de sud, vous savez, c'est comme un cavalier ou un cheval dans la nature. Pour qu'il puisse sauter un obstacle, le cheval doit faire connexion avec son cavalier. Il y arrive mieux avec son cavalier que tout seul, ok? Il va pas sauter un truc de 3 mètres dans la nature, mais quand il a son cavalier avec lui, qui va lui susurrer des trucs à l'oreille, qui va lui donner la bonne tape, qui va le motiver, pas un coup de cravache, mais qui va être là avec lui, il va y aller, quoi. Donc, quelque chose me dit ici que c'est comme si vous deviez symbioser avec, ne pas revenir vers le passé, comme si vous alliez chercher, comme disait Frida Kahlo, tombe amoureux de toi-même en premier, en deuxième, tombe amoureux de la vie, et en troisième, de qui tu veux, ok? Donc le premier pour vous les poissons, c'est de tomber amoureux de vous-même, le deuxième de la vie, et ensuite de qui vous voulez. Mais en tout cas, ne revenez pas en arrière ici, ne revenez pas en arrière où le carrefour deviendra une malédiction. Faites votre choix, vous avancez vers votre partenaire ici, c'est-à-dire vers un lien d'âme, quelque chose de fort. Si vous êtes le cavalier, vous avancez vers petit tonnerre, et si vous êtes petit tonnerre, vous avancez vers votre cavalier. Et si vous êtes en Trax là, ou en Tarax, ou je sais pas trop quoi dans l'histoire sans fin, vous n'êtes pas en Tarax, ou peu importe comment il s'appelle, parce qu'il finit dans un lac de boue. Donc ne finissez pas dans un lac de boue. Les poissons. Conseil de l'univers ici, cette situation inconfortable est devenue inconfortable. Donc vous allez vous barrer et c'est pas ce petit truc là qui va vous retenir. C'est qu'au bout d'un moment, vous avez envie d'y aller ici. Et je vois aussi un être ici qui vient vous prendre votre pognon ici. Si c'est pas votre pognon, c'est votre. Alors c'est peut-être votre conditionnement, statut social, couleur de peau, politique, tout ça, religion, machin, croyance, machin.
Mais je pense que là, vous avez vraiment eu l'illumination. Donc l'illumination, c'est quoi? C'est l'élévation de conscience, c'est-à-dire en fait, c'est l'amour, hein, la seule chose qui ne peut être contrôlée. Et l'amour ne peut être atteint que dans le déconditionnement, mes amis. Ok, tant qu'il y a des conditionnements, c'est difficile d'atteindre cet état d'osmose et de plénitude, hein, et de réaliser son art finalement, parce que c'est ce que vous voulez faire, les poissons. Hein. Je l'ai déjà dit sur les Verseaux et les Capricornes, donc allez jeter un coup d'œil, hein, je ne vais pas me répéter aussi. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'on a le Nine of Wands dans votre partie autour de vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, les poissons. Ça veut me dire que vous n'avez plus envie de vous battre. J'ai l'impression qu'il y a un plan, comme s'il y avait un truc qui était soigneusement élaboré ici. Hein. Et espoir et peur, vous avez envie de trouver votre place dans le monde. Il a le sceptre de la méditation. C'est important la méditation. Ça fait partie des 3 arts divins. Hein, le fait de manger pour le corps, de se nourrir. Hein. On peut aussi se nourrir en regardant le soleil à une certaine latitude. Il y a aussi, bien entendu, le fait de dormir pour reconditionner le cerveau. En ce moment, il y en a qui dorment beaucoup. C'est normal avec ces tempêtes de classe X qui viennent du soleil et tout ça. Si vous dormez toute la journée, c'est un peu normal. Hein. C'est-à-dire que là, en ce moment, on s'en prend plein la tronche. Et tout le monde, ils sont beaux ces aurores boréales et tout ça. Ouais, mais c'est surtout inquiétant parce que ça vient me dire que le champ magnétique qui protège la Terre, il n'est pas très fonctionnel en ce moment. Bref, les mecs, ils vont avoir un cancer dans 15 ans. Bon, bref, tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas forcément d'aurore boréale en face de chez vous, c'est peut-être pas mal en fait. Donc, tout ça pour vous dire ici, est-ce que tu es physicien? Non, pas du tout en fait. Quoique j'ai une gueule de physicien, mes amis. On a The Emperor ici, ok? Donc ça vient me dire que vous voulez trouver votre place ici, que vous voudriez, j'allais dire, trouver une place et qu'on vous respecte, les poissons. Donc, respectez-vous vous-même. Donc les 3 arts divins, excusez-moi. Donc le fait de se nourrir parce que vous êtes spirituel. Hein. Je vois ces youtubeurs qui disent j'arrête avec la spiritualité, faites des clics. Non, on ne peut pas arrêter avec la spiritualité parce que tu es spirituel. Toutes les composantes de l'univers sont trinité, ok? Donc partie matière, mentale et divin. Donc matière parce qu'il y a une masse, hein, donc on se nourrit, hein, pour la masse. Mental parce que c'est le mental, hein, la société, les névroses, les machins. Donc le cerveau, donc on dort pour reconditionner le cerveau. Et le troisième c'est divin, donc on médite pour être connecté au sacré, pour garder cette connexion avec le sacré, avec la vie tout simplement. Et comment on fait? Eh ben, c'est tout simplement le développement de la psyché. C'est l'observation de la conscience. Hein. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça nous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Hein. Quand on se regarde en face, quand on est face à soi-même. Hein. J'ai un machin, j'ai des gros nichons, j'ai un gros ventre, voilà, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, j'ai une petite bite. Donc quand on regarde ça en face et qu'on ne fuit pas ça, j'ai pas une petite bite de poisson. Mais quand on regarde les choses en face sans essayer de les fuir, et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, le hiatus de non-pensée s'élargit. Okay, donc on développe sa psyché, d'accord? Prouve le J. Voilà, allez, déjà que j'étais démonétisé, mais maintenant la chaîne est définitivement fermée. Non, je ne vais pas le faire, ok? Le but, c'est pas de danser en slip devant la caméra pour faire des vues. Ça marche très bien avec certains, avec Ange Céramique Tarot, qui va vous dire qu'il quitte la tierce, qu'il arrive et tout ça. Et puis Hugo Décrypte là-bas qui va vous parler des actualités politiques et Squeezie, machin. Mais ça, c'est voilà, c'est les 500 000 crétins là-bas. Mais allez-y, hein, bref. Faut pas citer le nom de G. Oups, pardon. Donc, ouais, donc vous avez la chance de faire partie de l'élite, mes amis. Donc, on a ici, et de ne pas faire partie de ceux qui vont 3 fois par semaine au supermarché. Et tous ces crétins, ceux-là, on leur dira quoi faire, ok? Donc, on a l'empereur ici, d'accord? Qui vient me dire que vous voulez trouver votre place. Et pour terminer, that's what's up, le Ace of Pentacles, briller au firmament. Hein. Il ne faudrait pas que je penche trop la carte de côté parce qu'on a la tronche de Baphomet, mais je vais le laisser comme ça, d'accord? Ok? Donc, ça vient me dire que vous voulez trouver une discipline, la discipline de méditer. Quand on médite tous les jours pour développer sa psyché, ça prend du temps. On ne devient pas Kylian Jorlet qui escalade l'Himalaya en 20... Ok, d'accord, non. La méditation, c'est tous les jours un petit peu pour devenir un boss. Ok, voilà, c'est développer la psyché, ça prend du temps. Donc, ça demande une discipline, ok? Et celui qui cherche la discipline trouvera la liberté. Et celui qui recherche la liberté deviendra esclave du diable, exactement, voilà. Donc, en face de vous, mes amis, quelque chose de très concret ici. Dans un partenariat, certainement. Quelque chose ici qui, certainement, a beaucoup d'amour pour vous. Alors, j'ai l'impression que ça va vous demander d'y aller, quoi. Hein. C'est-à-dire d'y aller. Est-ce que ça existe encore, ce truc de Limp Bizkit? Il va falloir que je le retrouve, là, c'était ça. Hein.
En tout cas, on va clarifier tout ça, de ne pas regarder le passé, tout ça. Allez, bim, je vais prendre ça. Cutting the deck for Pisces. 5startarot.com si vous voulez booker une guidance avec moi, les poissons. Hein. Exactement. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know that everybody want a body like me. Exactement. Je suis sûr que vous aimeriez bien vous défoncer la tronche aux champignons avec moi dans une rêve partie, les poissons. Mais Jay, je croyais que tu te défonçais à rien, c'est exactement ça. J'ai pas de temps à perdre dans les rêves parties. Pourquoi? Parce que je pense qu'à faire de l'argent, exactement. Hein. Je suis sur les marchés H24, mes amis. Et je kiffe ça. Voilà. Donc si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram aussi, hein, et ben vous nous rejoignez. Et vous allez kiffer, les amis. Ok. Mais sinon, vous avez bien entendu plein de chaînes YouTube qui vous parlent de crypto et tout ça. Sachant que 98%, 99,5% des personnes qui rentrent en crypto le font pour devenir riches et échouent. D'accord? J'ai dit, mais t'as vu ta tronche? Est-ce que tu crois franchement que je vais te confier mon portefeuille? Alors déjà, c'est pas moi qui gère votre portefeuille. Moi, je vous accompagne émotionnellement et psychologiquement et vous bénéficiez de mes analyses techniques. That's what's up. Et quand vous voyez qu'il y a des mecs sur mon groupe qui m'envoient 100 € comme ça, souvent, c'est qu'ils sont bien, c'est qu'ils sont posés. Exactement. Ou alors ils le font juste parce qu'ils sont sympas ou qu'ils ont pitié de toi, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, enfin bref, le mec il a même plus de quoi se payer un coiffeur. Donc on a le Four of Cups ici, qui est sorti, mes amis, ok? Je vais aller clarifier le hiérophante, d'accord? Je vais aller clarifier le hiérophante en ce qui vous concerne, les poissons. On va devenir sérieux ici, parce que là vous allez me dire, Jay, pour l'instant tu fais pas vraiment péter notre tête là. Hein. Calmez-vous les poissons, ok? Donc je vais clarifier le hiérophante ici. Pour clarifier le hiérophante, nous avons la nuit noire de l'âme, comme diraient tous les autres. Donc ici on a le Nine of Swords. Hein, non, je déconne, il y a des très bons tarologues aussi. Hein. On a le Nine of Swords, ok? Dans le soul. Hein, donc c'est le hiérophante ici qui voudrait se marier, qui voudrait trouver sa place, qui voudrait construire, qui voudrait... Vous êtes le cœur du divin masculin dans ce cycle cosmique ici. Hein, ok, on a la mort ici. Donc ça vient me dire que les poissons, ça vient me dire ici que c'est un moment douloureux que vous êtes en train de vivre et que vous avez une décision à prendre pour retrouver un équilibre ici. Hein. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher avec Excalibur, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et j'ai l'impression ici que vous êtes en train certainement de vous battre ici ou de... Ça peut vouloir me dire que pendant longtemps vous avez esquivé la question ici, mais que votre cœur sait où il veut aller ici. Ok? Pourquoi c'est si dur que ça, les poissons, puisque ce qui vous attend en face, c'est quelque chose de très concret ici. Je vais aller clarifier le Ace of Pentacles. Il y a une justice, mais ça vient me dire qu'en prenant les bonnes décisions, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, les poissons. Et ça, c'est plutôt encourageant. Ok, pour aller clarifier le Ace of Pentacles de l'autre côté, quelque chose qui s'en vient et qui est plutôt bon pour vous ici. Il a quand même un poisson dans son gobelet. Hein. On a l'empereur ici. D'accord? Et on a la force. Donc ça vient me dire que Hopes and Fear, espoir et peur, vous avez l'empereur. Donc ça vient me dire clairement ici que vous avez la force d'aller là où les peurs vous mènent. Allez là où les peurs vous mènent. Votre peur est un guide. Allez là où les peurs vous mènent. Allez là où les peurs vous mènent. Ok? Et vous obtiendrez toute la richesse que vous voulez, les poissons. Et je sais que vous en avez la force et que vous en avez la Kundalini, vous en avez les moyens ici. Okay, je vais aller regarder ça. Si vous sentez que vous pouvez le faire, j'ai l'impression que vous êtes en train d'élaborer ou de structurer quelque chose ici et que c'est quelque chose d'enflammé. Donc on vous demande de le faire. Très intéressant ça, les poissons. Je vais aller clarifier le Ace of Wands pour comprendre exactement où est-ce que vous en êtes, pour que je puisse vous aider, les poissons. Nous avons le Gel of the Mind, c'est uniquement dans votre tête. Elle peut largement se barrer. Hein. Le truc, il est déjà en train de tomber tout seul. Vous pouvez partir là, les poissons. Ok. La tour. Ok. Et quand la tour, elle explose, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'y attend pas ici. Hein. Votre indécision, c'est celle qui vous a mené à toute la violence à laquelle vous faites face aujourd'hui. C'est parce qu'il y a trop d'indécision. Au bout d'un moment, il faut prendre
une décision, il faut être courageux, ici les poissons, ok? Je vais les clarifier, le Three of Cups. Alors, je ne sais pas si vous pensez que quelqu'un est dans une triangulaire ou si vous pensez que vous êtes exclu d'un groupe ou de quelque chose ici, mais en tout cas, laissez-moi vous dire que votre avis est faux ici. C'est-à-dire que votre avis est faux. Hein, il vous manque une pièce du puzzle ou quelque chose ici. Mais si jamais vous avancez vers votre destination avec courage et avec foi, alors vous obtiendrez ce que vous voulez obtenir. Le Five of Swords, ok. Donc votre avis est faux ici. C'est-à-dire qu'il y a une bataille d'ego à tout prix ici, d'accord? Ça me parle de communication et ça me parle du King of Pentacles ici. Ça vient me dire ici que si vous décidez de collaborer, alors je vais vous dire un truc, ok, Saint-Exupéry, je ne sais pas s'il était poisson, mais il disait, c'est vrai, dans la vie, on ne peut rien avoir si on ne laisse pas sortir les mauvaises choses. C'est un peu l'apprentissage du moment. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut rien avoir dans la vie, absolument rien de bon si on ne laisse pas les choses sortir mauvais. C'est-à-dire que si on ne se débarrasse pas de la cigarette électronique, si on ne se débarrasse pas de l'alcool ou de la cigarette normale, peu importe j'allais dire, peu importe les addictions, branlettes, porno, machin, toutes les choses inutiles de votre vie, hein, les religions, télévision, radio, fluor, 440 Hz, toutes ces choses-là. C'est difficile les poissons, hein, parce qu'on ne peut pas laisser rentrer les bonnes choses dans sa vie en fait. Il faut enlever les mauvaises fréquentations, les mauvaises choses, les mauvaises idées pour laisser rentrer les bonnes choses dans la vie ici, ok. Et je pense que vous savez les mauvaises choses dans votre vie ici, ok. C'est pour ça que vous voulez partir, hein. Le dauphin ici représente l'intelligence. Je veux dire, les dauphins, c'est des partouzeurs, Dieu. Mais en tout cas, c'est clair et net que le dauphin ici symbolise que... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer dans la vie en donnant juste la moitié de la coupe à votre réalisation. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu le King of Cups. Le King of Cups, à la différence de la Queen of Cups, ne donne que la coupe à moitié pleine. À qui, parce que j'étais en train de me poser la question dans la tête, donc j'ai la réponse, à Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel, c'est-à-dire l'impératrice. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle représente ici? Elle représente la personne que vous voulez ici, qui se trouve juste en face ici. Et elle me parle de réalisation surtout, ok? Et ici, ça me parle de l'énergie divine masculine par essence même. Donc c'est quoi le divin masculin, hein? C'est la réalisation, c'est une création, c'est une création. Ça veut me dire ici que vous devez affirmer votre pouvoir créateur ici. Comment? Eh bien, en commençant à créer tout simplement. En commençant à créer. Pensez encore à ce cavalier avec la bonne monture ici. Je vais aller clarifier c'est-à-dire peut-être que le bon cavalier pourrait vous aider à sauter cet obstacle ici. On a le Two of Swords, donc on a une décision ici quant à quitter quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous laisserait seul, mais la solitude est la présence de vous-même, mes amis. Ok? On a le chariot ici, donc vous n'avez pas à réfléchir. Ok? C'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer les poissons, mais vous n'avez pas à réfléchir. Je vais les clarifier, le 2 de bâton à l'envers ici. Hein, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes les meilleurs du monde et tout ça. Ça, encore une fois, c'est sur les 99 chaînes qui est à côté qui vont vous dire que vous êtes extraordinaire, qui quittent la Terre, ce qu'il arrive. Alors, je voulais vous donner un scoop, les poissons. Hein. Ça fait 25 ans qu'il n'est toujours pas revenu et dans 25 ans, il ne sera toujours pas là, mes amis. Ok? Maintenant, si vous voulez vous désabonner, you are welcome. Donc, on a ici le 8 de coupe. Donc, ça veut me dire ici que vous devez travailler et que vous travaillez sur vous ici. Et que vous avez atteint le 9 de pentacle qui va devenir l'impératrice. Hein. Mais avec la reine d'épée, ça vient me dire que vous devez prendre cette décision ici. Alors, bon, du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Pourquoi est-ce que je suis nœud sud en Verseau et nœud nord en Lion? C'est parce que le nœud sud en Verseau, c'est le révolutionnaire, c'est l'opprimé, c'est celui qui rentre dans une pièce et s'il n'y a rien qui amène à une vraie révolution, il n'en veut pas, il se barre. Ok? C'est pour ça que moi, les gouvernements, les pays, machin, les religions, tout ça, ok? Je ne vais pas vous faire voir mon troisième doigt, mais en gros, vous avez raison, je m'en cogne. Mais à outrance, en fait, le Verseau à outrance, c'est celui qui est constamment révolté, mais toujours révolté. C'est-à-dire qu'on lui dit, bon, ben, ça c'est pas bon, on lui donne ça, il dit, mais ça c'est pas bon non plus. Et il n'est jamais satisfait. C'est pas bon. Hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on ne veut pas quitter quelque chose pour aller vers notre destinée, le nœud nord en Lion, c'est la destinée du héros, c'est celui qui va tout seul, c'est la noblesse, c'est la force, c'est la conquérance, mais seul, ok, cavalier seul, quoi. C'est un petit peu le. Et si on ne fait pas ça, qu'on reste, moi dans mon cas, ça aurait été de rester dans l'entreprise, ça aurait été de rester j'en sais rien, un blaireau de base, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est vrai, donc en fait, le but du jeu, c'est de se libérer, quoi, d'avoir du courage. Sinon, le nœud sud se resserre et on force sa vie. Et on se retrouve sur son lit de mort, on dit j'aurais pu, mais vous savez, les poissons, c'est pas les Bugatti Veyron, les Ferrari, les Lambeaux. Ce que vous voulez, c'est voyager, c'est vivre, c'est
vous dire quoi, c'est... Il n'y a même pas de bouton sur cette caméra, mais je vous aurais fait... C'est respirer, c'est... D'accord, hein. Donc, vous ne voulez plus rester dans une situation qui est inconfortable ici. Vous avez une décision à prendre, hein. Et ça, c'est... Vous voulez avancer vers votre nœud nord ici. Alors, ayez les couilles de le faire. Il est ressorti, hein. Lui, c'est celui qui a une grosse paire de coronets, hein. Grosse dose dès le départ. Toi et moi, il y a trop de choses qui nous séparent. Easy, exactement, hein. Le bâton, tout ça, avec les petits margouillas, les geckos, ça, c'est celui qui n'a pas peur de se cramer contre le feu, ça. C'est exactement ça. Donc, on a le... Je sais pas trop quoi, là, le fou, là. De toute façon, j'y connais rien au tarot et encore moins à l'astrologie, ok. Mais par contre, je suis bon pour ressentir les énergies, les poissons. Vous voyez, par exemple, l'autre jour, j'étais sur la route. On s'en fout de ton histoire, j'ai écouté. Et je passais la Belgique pour aller aux Netherlands, donc la Hollande. T'allais faire quoi en Hollande? Certainement te défoncer, fumer des pétards? Absolument pas. Je suis parti voir un spectacle, mes amis. Un spectacle de danse qui a été organisé en hommage à Five Star Tarot et tout ça. Et c'était super. Et donc, c'était top du top. Et donc, du coup, je passe la frontière, mais pas la frontière visible, hein. Quoique, c'était à peu près... Mais, c'est-à-dire, quand je passe d'un pays à un autre, je ressens tout de suite la vibration. Tout de suite. Et là, j'étais rentré dans une nouvelle vibration que je ne connaissais pas avant. Et c'est pareil, quand je rentre dans une pièce, quand je croise des personnes, c'est toujours cette vibration qui est très intense. Je ressens tout, en fait. Je suis médium à fond la caisse. Mais sinon, le tarot, j'y connais rien. Donc tout ça, donc mon vrai métier en fait, moi, c'est d'être, je suis quelqu'un qui lit les énergies en fait, qui retranscrit, les énergies, enfin qui interprète les énergies en fait, qui lit les énergies en fait, qui ressent les énergies. Ouais. Et avoir une psyché développée, c'est très important. C'est mon art, les poissons. Vous êtes de grands artistes, donc je me permets de le décrire, hein. Donc voilà, ça c'est fait, c'est clair et net, et je l'utilise dans beaucoup de choses, hein. Ok, donc dans le tarot, dans les finances, dans les arts martiaux, tout ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. On s'en fout, d'accord. Ok, très bien. Si vous en foutez, alors tant mieux. Donc, on a le Hierophant in Reverse, et pour clarifier ça, okay, dans le Soul, ce que vous voulez vraiment faire sortir de terre ici. Deuxième, ce que vous voulez faire sortir de terre ici, ok. Et troisième, que vous voulez y arriver, ok. Alors, ça peut vouloir me dire ici que vous avez conscience que c'est parce que vous vous êtes retenu que vous n'avez pas obtenu la victoire. Vous en avez confiance. Et maintenant, vous allez retrouver l'être divin, vous allez retrouver... Vous savez, bon, on peut s'accorder physiquement avec beaucoup de personnes, mais spirituellement, il y en a très peu, ou voire il n'y en a qu'une seule, ok. Et c'est qui cette personne? C'est ma Twin Flame? Non, c'est vous-même. Parce que vous êtes votre Twin Flame. Vous êtes votre Twin Flame, d'accord. Et ça peut vouloir me dire que vous devez aller là où les peurs vous mènent, ici, hein. C'est-à-dire que y aller, les poissons. Y aller, d'accord. De toute façon, les poissons, il vous faut être dans les étoiles. Il vous faut être perché avec des lunettes roses, hein. Il vous faut être satellisé au-dessus du soleil parce que vous êtes de grands mystiques, les poissons. Vous ne pouvez pas être ancré, vous êtes l'océan, les poissons. On ne va pas demander à un poisson d'être... Hein, si on jugeait la faculté d'un poisson par son intelligence à escalader un arbre, vous m'avez compris, quoi. Bref. Donc, pour clarifier le Six of Cups ici, on a le Four of Cups. Ça vient me dire qu'on vous donne... Ça pourrait vouloir me dire qu'il y a quelqu'un ici qui refuse votre amour ici. Voilà le vrai divin masculin et la vraie divine masculine ici. Donc ça vient me dire, écoutez bien ce que je vais vous dire les poissons, parce que vous ne l'entendrez pas souvent dans votre vie ici. Ok. Et là je déconne pas. Ok. Vous êtes l'essence du divin masculin créateur ici, artiste. Ok. Et il y a votre divine féminine de l'autre côté, c'est-à-dire celle qui vous insuffle le savoir, qui vous donne une direction, les émotions, les intuitions ici, ok. Et quelque chose vient me dire ici que vous avez peur. Vous avez peur, peut-être que la personne ne vous comprenne pas, ou ne vous reçoive pas comme il faut, ou peu importe. Allez là où les peurs vous mènent, mes amis. Allez là où les peurs vous mènent, je vous le répète encore, ok. Je vous le répète encore. Je vais aller clarifier le Four of Wands ici. Là. On a le 4 d'épée ici. Ça vient me dire ici que vos prières sont entendues, ok. Et alors, ça peut vouloir... Alors, c'est bien, c'est bien. Il y a de l'authenticité là. Il y a de l'authenticité, c'est-à-dire que vous êtes un peu comme quelqu'un qui comprend qu'il a des difficultés à parler, tout ça, qui ne fait pas semblant et tout ça, ok.
C'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'être vulnérable. Et c'est un gros... Quand on est honnête avec soi-même et qu'on est vulnérable envers soi-même, c'est un gros début de l'amour, ça, les poissons. Ça pourrait vouloir me dire qu'en ce moment vous êtes connecté, ça vient me dire que vous avez cet esprit méditatif, ça vient me dire qu'il y a eu un level up là. Hein. Ne vivrez pas dans les regrets, les poissons. Le passé, il est mort et enterré là. Brisez ce dessus, tranchez-moi ça et avancez là, ok? Hein. Je vais aller clarifier l'empereur de l'autre côté ici et on va terminer avec ce Seven of Wands là, d'accord? Mais si vous avez un truc à le faire, une réalisation à faire avec les bonnes personnes, ou si vous aimez quelqu'un, et ben c'est le moment d'y aller. Si vous vous prenez un bois dans la tronche ou qu'on vous dit non, et ben vous passerez à autre chose naturellement. Mais vous l'aurez fait ici avec les bonnes intentions, avec l'envie de discuter, l'envie d'être... on a la tempérance ici. Donc vous êtes en train de transformer quelque chose ici. Vous êtes en train de transformer la façon dont vous... et vous allez le faire avec sagesse. Vous allez le faire avec sagesse, mes amis. Vous allez vraiment le faire avec sagesse. Je pense que... alors, c'est marrant, hein, mais... je pense que vous allez le faire avec sagesse ici. Je pense que vous allez le faire avec sagesse. Judgment, et pour terminer, le magicien. Donc ça veut me dire que vous pouvez transformer toute votre vie, les poissons. Je pense aussi que c'est extrêmement difficile ce que vous devez vivre ici et que, je ne vais pas vous mentir, seule une petite minorité y arrivera et l'autre se fera engouffrer dans l'ego. Parce que quand il y a une grosse possibilité ici de changer toute sa vie, généralement on a très peur de le faire. Hein. Et on préfère aller, justement, on préfère se distraire. Hein. C'est une société de distraction là. Welcome to Tomorrowland. Ok. Mais c'est bien, mais tout n'est que conséquence dans la vie, mes amis. Et ça vient me dire ici que seule une minorité d'entre vous y arriveront ici. Okay. Donc, mais je m'adresse à cette minorité, on n'est pas beaucoup sur cette chaîne. Donc peut-être une minorité d'entre vous, hein, mais une majorité d'entre vous qui regardez cette chaîne. J'en suis convaincu ici. Est-ce que tu pourrais nous convaincre? Non, je n'ai même pas à vous convaincre, je ne vais pas vous dire quoi que ce soit, les poissons. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes extrêmement intelligentes. Et je pense que vous êtes capables de faire des choses que je ne serais incapable de faire et que vous êtes totalement câblés pour faire ce que vous avez à faire. Je vais vous dire franchement. Maintenant, l'ego va faire que vous reviendrez vers le carrefour. Et c'est vous qui en paierez les conséquences, les poissons. Qui aiment bien châtient bien. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous raconter monts et merveilles, ok? Mais monts et merveilles vous attend ici. Vous avez la force de changer toute votre vie ici et d'aller là où vous devez aller, ok? Donc c'est vraiment... ça vient me dire ici que, encore une fois, vous êtes capable de vous dire ici, bon, allez, c'est bon. Je ne sais pas comment vous dire, si par exemple vous êtes avec rancœur et de vous pardonner à vous-même, c'est très important. Ne pas regarder devant avec peur, autour de vous en conscience, et d'avancer là où vous voulez aller, mes amis, ok? C'est très important, les poissons. C'est de faire confiance à votre grandeur, à votre puissance ici, d'accord? Très important, les poissons. On a Mother of Wands. C'est l'énergie qui porte ce message pour vous. On a le Five of Cups, on a le Sun et on a la Wheel of Fortune. Donc, ça c'est celle qui va prendre les low hanging fruits, c'est les fruits qui sont faciles à attraper. Ils sont peut-être un peu bouffés par les vers et les mouches, mais ils sont faciles à attraper. Mais il y a le fruit que vous voulez vraiment, il est tout en haut de l'arbre ici, ok? Et ça vient me dire ici que si vous restez sur vos acquis, que tout ce que je vous dis dans cette guidance, vous dites ah non, moi je veux pas, machin, je me désabonne et tout ça, mais vous êtes déjà dans cet état. Donc cet état va continuer, hein. C'est le Five of Cups ici, d'accord? Le Five of Cups, ok? Regardez, c'est cette monture ici qui n'a pas de cavalier et qui ne peut pas sauter la haie. Ce que vous voulez, c'est la libération, le soleil, le grand oui, la noblesse, hein, l'énergie des lions. Vous avez la Wheel of Fortune. Ça vient me dire que vous avez la bonne idée. Ça vient me dire que vous avez la bonne idée, ça vient me dire que vous êtes rationnel ici, ok? Ça vient me dire que vous avez eu le wake-up call, ça vient me dire que vous savez qui va vous rendre heureux,
Vous savez qu'est-ce qui va vous rendre heureux, vous savez ce que vous devez dire, ce que vous voulez faire et où vous devez aller. Ce qui est à mon sens très très rare, non? Les poissons, ça vient me dire que votre boussole interne est complètement intacte ici, d'accord? Alors si vous voulez en discuter, 5startarot.com, mais sinon, vous savez exactement ce que vous avez à faire ici, d'accord? Donc la roue du destin, vous êtes la tempête dans la tempête, le capitaine dans la tempête, vous êtes la tempête, ok? Regardez, la Wheel of Fortune, regardez. Vous avez votre épée, l'air décidé, les 4 signes fixes qui vous mènent là vers la réalisation ici, ok? Donc, les poissons, je sais pas trop quoi vous dire en fait. Hein. Je sais pas trop quoi vous dire. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement pour vous, sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Ok? Le corps s'autogère tout seul la vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation, réaliser que la vie orchestre absolument tout, au-delà de toute volonté. Je vais vous dire, j'avais envie de dire ça, j'ai l'impression que je vous sens extrêmement têtu, les poissons. Hein, plus têtu qu'un taureau. Plus têtu qu'un taureau, plus... Et j'étais en train de me dire, vous êtes plus têtu qu'un taureau dans cette guidance, hein, parce que j'étais en train de me dire, là, j'ai vraiment l'impression de voir des poissons qui me font la gueule et qui vont pas m'écouter, et j'étais en train de me dire, mais frérot, c'est Mercure en taureau, c'est les énergies de Mercure en taureau, là. Ouais. Tu m'étonnes que ça vous tape de plein pied. Je crois que t'étais pas, que tu connaissais rien, Jay. Ouais, mais prenez à moitié ce que je vous dis et puis rejetez l'autre moitié. Bref. Ça, ce que tu viens de dire, c'est qu'on doit tout foutre à la poubelle, Jay. Exactement. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de vouloir y échapper d'une quelconque façon. Hein, il faut bannir le vouloir. Hein. Quand il n'y a pas de méditation loukoum, machin, mes couilles avec machin, ceci, le poing sur le front, le truc, le drap au sommet d'une montagne. Oh, mais puis je tape sur un rampane et puis voilà, je suis un grand gourou de mes couilles sur YouTube. Et puis la spiritualité, machin, la ferme, d'accord? Donc, ça, le vouloir, ok, parce que vous êtes spirituel, ok. Donc quand on arrête de faire, on est, mes amis. Quand on arrête de faire, on est. Vous êtes spirituel. Ça fait partie de votre composante. Mais la discipline de méditer tous les jours vous permet de calmer le mental et vous permet de développer la psyché, de découvrir ce qu'on appelle l'awareness. Vous avez mon site Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Allez-y, jetez un coup d'œil. Dans 2000 ans, ce sera encore la meilleure chaîne. Hein. En plus. Allez-y, ok. Je ne vous souhaite rien, absolument rien. Vous êtes déjà parfaits, les poissons. Exactement, dans le désert. Hein. Tapez Spirit Bird, c'est Xavier Rudd, je sais pas trop quoi, la Spirit Bird sur YouTube. Là, vous avez une plante plantée dans le sable, enfin une plume, et c'est un truc un peu triste qui dit que voilà, on a déjà connu tous ces trucs ancestrales et tout. Maintenant, on veut retrouver les sources, passer à autre chose. Hein. Tout est une question d'attention, exactement. La méditation, c'est de l'attention sérieuse. C'est une attention sérieuse, ok. C'est une attention, une écoute et une observation. C'est aussi une trinité, tout est trinité. Okay, on est attentif à son corps, hein, on écoute hein, les bruits, machin, et on écoute son cœur. On écoute son cœur, on observe ses pensées et on est attentif à son corps. That's what's up! Il y a quelqu'un qui note toutes mes citations là, ça tu peux le noter ça. Donc la trinité est la méditation est une trinité. Donc on écoute son cœur, on observe ses pensées et j'ai oublié. Bref, donc, tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Exactement. Et on dirait le signe des poissons, là, le 69. Hein. Vous êtes un signe cochon, les poissons. Bref, complètement chez un bubble web, mais bon, là c'est normal, c'est le reading des poissons. Donc, voilà, c'était votre reading des poissons. Et voilà. Voilà. Si vraiment il était nul ce reading les poissons, que je suis trop parti en vrille, je suis dans vos énergies et voilà ce que ça donne les poissons. Hein. Vous savez que à chaque fois que je suis dans un signe, je suis dans son énergie. Mais
n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai un bonus. Je vais vous raconter une histoire des poissons. Il y a bien longtemps, j'étais à Taïwan pour diverses raisons, ça fait partie de mon passé. Et un jour, je suis rentré dans une pièce et j'ai vu un homme qui entraînait des enfants très très jeunes. Il devait avoir 6 ans, 8 ans par là. Et ils s'entraînaient avec des couteaux. Et aussi des couteaux. Et je lui dis, mais ça, c'est pas un peu technique pour des gosses? Et il m'a dit, non, mais tu comprends, en fait, c'est pour leur montrer qu'il n'y a pas besoin de forcer ou qu'il n'y a pas besoin d'y aller fort et de leur apprendre l'art de la méditation tout de suite. Parce que ça leur apprend à développer la psyché, parce qu'on ne peut pas bloquer une lame de couteau. Hein. C'est impossible de bloquer une lame de couteau, d'accord? Ça marche sur YouTube avec tous les mecs qui font du Krav Maga et du Kung Fu Fu, tout ça, machin, mais dans la réalité, vous vous ferez planter, d'accord? Donc on ne peut pas bloquer une ligne de couteau. Je veux dire, même si un couteau il avance et qu'il va super lentement, tu ne peux pas bloquer. Hein, parce que... Donc tu te feras couper quoi qu'il arrive. Même si tu es un grand maître Shaolin, tu te feras couper, ok? Donc il n'y a aucune technique au monde qui permet de bloquer une lame de couteau, ok? Ça marche quand c'est des trucs machin, mais quand on passe dans la vraie vie, ça marche pas, je vous assure. Essayez, vous allez voir. Mais aucune technique, mais la psyché permet. Hein, la psyché permet, ok. Et parce que je voyais ces gamins qui arrivaient à esquiver 2 lames de couteau, 3 lames de couteau en même temps pendant quasiment 1 minute, hein, sans rien faire. C'est-à-dire vraiment un peu comme ils font la réponse asymétrique en fait. Et pour connaître la réponse asymétrique, il faut avoir une psyché, il faut connaître le awareness, ok. Et on atteint cet état avec la bonne posture. Quand on a la bonne posture, ok, quand on est relâché, quand on arrive à relâcher certaines zones du corps, on active des fluides en fait qui vont activer notre épiphyse, qui vont activer le awareness. Et on va apprendre une nouvelle façon de se mouvoir. En fait, on va laisser le corps agir dans l'espace, ok. On va rentrer dans une sorte de méditation. Et le moment où on sort de la méditation, c'est là où la lame elle vous transperce, d'accord. Et c'est des techniques que l'œil ne voit pas. C'est pour ça que tous ces mecs qui font du systéma un peu comme comment il s'appelle encore, Frécon, Jean-Louis Frécon, tout ça là. Il est toujours en train de faire des trucs au couteau et tout le monde se fout de sa gueule en disant écoute, moi je suis un grand maître, j'ai fait 30 ans d'arts martiaux, je suis karaté, 18e dan, et tous ces trucs là, c'est de la merde, ça marche pas et tout machin, et puis tous ces cons ils rigolent. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté et qu'ils ne connaissent pas le awareness, ils n'ont pas de psyché développée et tout ce qu'ils savent faire c'est faire des techniques et de reproduire dans des salles et de s'entraîner pour les combattre dans des cages et tout ça. Mais le awareness, c'est un petit peu comme les techniques divines de Tamura à l'époque, celui qui faisait de l'akido là. Mais c'est des choses qui demandent en fait d'avoir une psyché qui est développée. C'est quelque chose aussi que l'œil ne voit pas en fait. Donc ça sert à rien d'aller vite, ça sert à rien d'aller lentement, mais c'est quelque chose qui est vraiment imperceptible. C'est-à-dire que le corps a sa propre intelligence. Et quand on est connecté, alors on peut l'utiliser pas seulement dans les arts martiaux, mais on peut l'utiliser dans la cuisine, dans le fait de piloter quelque chose, dans peu importe sur les marchés, n'importe où, ok, n'importe où, dans l'amour aussi, hein, le tantra, dans le sexuel et tout ça. Mais tout ça pour vous dire ici que pour pouvoir éviter une lame de couteau, et malheureusement très peu d'êtres humains savent faire, savent faire ça, très peu encore, d'accord, et ça reste encore des choses qui sont très, voilà. Mais, et c'est ce qui me sert, c'est ce que j'utilise pour pouvoir faire du tarot aussi, d'accord. Mais et c'est ce qui fait que mon tarot est vraiment excellent, d'accord. Alors certains d'entre vous pourront dire que c'est de la merde, mais peu importe, il restera excellent quand même, et ça m'empêchera pas d'être booké sur les 6 prochains mois à 100 € de l'heure, mais donc je m'en cogne en fait de votre avis. Mais tout ça pour vous dire ici que le awareness, la connexion, c'est très important. La psyché, c'est très important. C'est tout aussi important que d'avoir des gros muscles, ok. Et la psyché, c'est le déconditionnement. Et c'est difficile d'avoir une psyché développée quand on reste dans des croyances, dans des appartenances, dans des religions et tout ça, ok. Et de connaître l'amour, donc subséquemment de connaître la liberté. Hein. C'est pour ça que les anciens disaient connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. C'est pour ça que les anciens disaient vivre, c'est apprendre à mourir, ok. Voilà, mais vous êtes au fait de ça, les poissons. Vous êtes de grands mystiques, les multidimensions et tout ça. Hein. Donc, est-ce qu'on peut finalement éviter une lame de couteau? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Mais il faut avoir une psyché développée. C'est pas en faisant des techniques et des machins. Ça marchera sur YouTube, mais ça marchera pas dans la vraie vie. Voilà, voilà, voilà. Ok, donc ça c'est fait. Bah écoutez, voilà les poissons, c'était un peu un reading bordélique mais extrêmement structuré parce que je sais ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est être courageux, c'est y aller, c'est arrêter de vous trouver des excuses et ne pas vous replier sur vous-même, ok. Voilà, voilà. Et je sais que vous êtes capable de faire ça les poissons. Sinon vous ne seriez pas ici. Namasté, à bientôt. Je vous embrasse, love you guys.